L'apport du chef de l'État à la modernisation des institutions doit être recherché bien plus loin. Vous savez que le chef de l'État a d'abord été un grand commis de l'État. Il a travaillé depuis 1962 et en cela, il a joué un rôle important dans la dynamisation de la vie politique camerounaise. Mais en tant que chef de l'État, le président de la République, depuis 1982, a permis non seulement d'avoir une meilleure lisibilité de la fonction présidentielle, premièrement, mais également d'approfondir les institutions dans le cadre de ce que j'appellerais l'approfondissement de la séparation des pouvoirs dans notre pays. Je vais donc vous dire que sur cette base, sur la base d'ailleurs des questions d'approfondissement de nos institutions, le chef de l'État, en 1983, a ressuscité la Constitution. De quelle manière? Parce qu'en janvier 1983, il est interpellé dans un conflit politique d'interprétation de la Constitution, où son prédécesseur dit que c'est le parti qui définit la politique de la nation. Et en janvier 1983, il a attendu 5 mois plus tard pour répondre. En mai 1983, il dit c'est le président de la République qui définit la politique de la nation. Comme vous le savez bien, si effectivement on avait laissé la passerelle que le parti définisse la politique de la nation, on glisserait vers un régime communiste, socialo-communiste, qui rappelle effectivement le rôle central que joue le parti communiste dans ces systèmes politiques, et ce qui est assez dangereux, parce qu'effectivement la confiscation du pouvoir autour des appareils du pouvoir, le président ne l'a pas accepté. Donc, c'est dire que dès son avènement au pouvoir, il a permis de situer la fonction présidentielle autour de la place qu'occupe le chef de l'État dans la vie des institutions de la nation. Premier point. Deuxième point, le chef de l'État a permis doublement d'approfondir la démocratie verticale, la démocratie horizontale. Commençons par la démocratie horizontale. Quand vous voyez, le président a contribué à l'approfondissement de la séparation des pouvoirs, cher à un grand théoricien que vous connaissez bien qui est Montesquieu. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Et depuis qu'il est au pouvoir, le président de la République a approfondi la séparation des pouvoirs en permettant une distinction claire des 3 pouvoirs dans l'État, exécutif, législatif et judiciaire. Mais également en permettant à ce que dans chaque pouvoir, il puisse y avoir une sorte d'émulation, une compétition. D'abord au sein de l'exécutif, aujourd'hui nous avons un exécutif dualiste avec le président de la République et le gouvernement, dont la responsabilité est consacrée par la Constitution, devant le président de la République et devant l'Assemblée nationale. Nous avons également, au plan institutionnel également, le président de la République a contribué à approfondir la fonction gouvernementale avec l'avènement d'un Premier ministre, chef du gouvernement, ce qui n'existait pas depuis les indépendances. Parce que, évidemment, avant les indépendances, nous avions un Premier ministre qui était chef du gouvernement. Mais, depuis 1996 au moins, le président de la République a permis que l'exécutif puisse fonctionner en rendant compte quotidiennement de son action. Ça, c'est au niveau du jeu institutionnel de la démocratie horizontale. Et de même que, surtout toujours dans ce même cas, le président de la République a quand même apporté ce qu'on appelle un pouvoir judiciaire qui n'existait pas. Nous avions une simple autorité judiciaire, un simple service public, mais aujourd'hui nous avons un pouvoir dont l'indépendance est doublement garantie par la Constitution et par lui-même pour permettre à ce que ce pouvoir puisse fonctionner. Et la grande victoire du chef de l'État au plan institutionnel, c'est l'avènement du Conseil constitutionnel, qui est doublement garant de la démocratie et de l'état de droit. C'est dire combien son avènement a permis aujourd'hui de stabiliser les institutions, de créer la démocratie et l'état de droit autour de ces jeux institutionnels. Mais au plan de la séparation des pouvoirs, sur un plan purement vertical, le président de la République a un apport certain, notamment avec l'avènement de ce qu'on a appelé la décentralisation. Car, comme vous le savez, nous avons ce qu'on appelle la démocratie locale, qui permet au moins au peuple de participer quotidiennement à la vie politique, avec les régions d'une part et les communes d'autre part. Et ces régions, lorsqu'elles seront mises en œuvre, parachèveraient l'œuvre de démocratisation entreprise par le chef de l'État.